Donc, la séparation dans un couple, une solution. Donc, lorsqu'il y a des dysfonctionnements dans un couple qui font souffrir, lorsque la discussion n'arrive plus à se faire, et lorsque l'un des deux, voire les deux partenaires, ne souhaitent pas commencer un travail auprès d'un thérapeute, alors il est peut-être nécessaire de se poser d'autres questions. Déjà, devons-nous continuer ensemble ? Et serions-nous plus épanouis en continuant notre relation ou en se séparant ? Donc, il ne faut jamais perdre de vue l'avenir possible, qui peut être du coup être le fil conducteur et donner un déclic. Je m'explique. Dans notre vision des choses, il faut se poser la question, si je continue avec la personne avec qui je suis, comment peut être mon avenir ? Est-ce que ça me convient ? Et visionner aussi, si je me sépare, comment ça peut se passer. Et donc c'est le fil conducteur, c'est l'avenir, comment je souhaite mon avenir. Et donc c'est vrai que la séparation peut faire peur, peut poser beaucoup de questions. Et donc je vais vous faire une vidéo de suite sur la reconstruction après une séparation. Voilà, pour voir un petit peu tout ce qui se passe en nous lorsqu'on pense à la rupture dans un couple et à tout ce que ça nous renvoie. Donc la reconstruction de soi après une séparation, direction un nouveau couple. Donc souvent les personnes sont frileuses à l'idée de se séparer du partenaire qu'on a actuellement. On se dit voilà, il faut tout recommencer de nouveau, je peux retomber sur le même genre de personne, pourquoi partir, quitter cette personne si c'est pour refaire quasiment la même chose avec une autre, etc. Donc le but de se faire aider par une thérapeute de couple, c'est de prendre la juste mesure de ce qu'on a vécu, de ce qu'on ne veut plus vivre et de ce qu'on voudrait vivre. Voilà, de se connaître mieux pour ne pas reproduire, on va dire, les mêmes schémas à chaque fois. Donc le but des entretiens avec une thérapeute, c'est aussi de ne plus considérer comme acceptable par habitude ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire tout ce qu'on vit avec son ou sa compagne, voilà, qu'on a vécu par habitude et on s'est dit bah c'est comme ça et ce sont des choses qui ne nous correspondaient pas. Eh bien c'est de comprendre qu'en fait ce n'est pas forcément quelque chose qui va se reproduire avec toutes les personnes. Et puis, au fil des rendez-vous, c'est aussi pouvoir analyser, prendre du recul afin d'ajuster nos perspectives d'avenir et d'avoir des perspectives d'autant plus heureuses et épanouissantes pour nous. Donc, la séparation est souvent vue comme une forme de démolition de soi-même. Et ensuite, on se dit qu'on a besoin de se reconstruire, de se construire à nouveau. Et moi, j'aime plutôt dire de continuer à se construire. Parce que lorsqu'on quitte une personne, lorsqu'on se sépare, on doit sortir des schémas de répétition et tirer des leçons des déceptions qu'on a eues. Et pour ce faire, il faut faire un travail sur soi-même afin de pouvoir évoluer vers de nouvelles perspectives. C'est-à-dire, qu'ai-je envie de faire dans ma vie ? Qu'ai-je envie de devenir ? Voilà, ce sont des grandes questions sur nous-mêmes en fait. Et parce que oui, quand on se sépare, tout est à nouveau possible. On va continuer à se construire de façon totalement indépendante, c'est-à-dire uniquement en fonction de nous-mêmes. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas continuer à se construire en étant en couple, bien évidemment que les deux sont possibles, mais par contre, lorsqu'on redevient célibataire, ça permet de faire un bilan sur soi-même, ça permet de tirer des leçons et d'avoir une analyse plus fine afin de pouvoir par la suite rencontrer des personnes différentes et surtout des personnes qui correspondront davantage à qui nous sommes. Donc, les bienfaits de se retrouver seul pendant un certain temps, c'est d'abord d'être à l'écoute davantage de nous-mêmes, d'être à l'écoute de nos désirs, de nos besoins.
Et tout cela sans avoir peur ou sans faire attention au jugement de l'autre. Donc pour toutes les personnes qui se retrouvent seules et qui sont ouverts à une analyse, à une introspection pour mieux se connaître et avancer en nous-mêmes, eh bien ça peut ouvrir par la suite les portes pour une nouvelle relation de couple, et cette fois-ci une nouvelle relation qui sera davantage basée sur de la bienveillance, sur le respect, sur l'amour. Et généralement, les personnes qui arrivent à faire ce travail sur eux-mêmes, eh bien, par la suite, les relations de leur passé leur semblent être lointains, une autre vie. Et du coup, ces gages, symboles de toute l'avancée qu'ils ont pu faire sur eux-mêmes.